Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui frustre énormément d'étudiants. Peut-être que tu vas te reconnaître dans cette situation, j'en suis même presque sûr, en fait. Tu peux lire des articles en français sans trop de difficultés. Tu comprends la plupart des sous-titres de la plupart des vidéos, tu connais les temps de la conjugaison et tu as étudié la grammaire pendant des mois, voire des années. Et pourtant, dès le moment où deux Français commencent à discuter ensemble de manière naturelle, tu as parfois l'impression, tu peux avoir l'impression qu'ils parlent une langue complètement différente de celle que tu as apprise. Et ben, t'as pas totalement tort, t'as pas totalement faux. Parce que entre le français écrit et le français parlé, il existe parfois un écart beaucoup plus important que ce qu'on imagine au début. On va prendre une phrase toute simple. Je ne sais pas ce que je fais ce soir. Ça, c'est du français écrit. À l'oral, ça va surtout être je sais pas ce que je fais ce soir. Même langue, même sens, mais pour beaucoup d'apprenants, la deuxième version, elle est nettement plus difficile à comprendre. Alors aujourd'hui, je veux répondre à plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi cette différence existe-t-elle entre le français écrit et parlé? Pourquoi les Français ne parlent-ils pas comme dans les manuels, simplement? Pourquoi est-ce que les manuels, ils enseignent ces formes plus complètes, plus grammaticalement correctes? Et surtout, comment gérer cette transition sans avoir l'impression de repartir de zéro? Avant de commencer, c'est super important que tu regardes la vidéo d'introduction de cette série, si ce n'est pas encore fait évidemment, pour réellement comprendre ce qu'on fait ici et le point de vue qui est adopté dans ces vidéos. Le but, c'est vraiment que tu puisses aborder tous les sujets de cette playlist, en fait, de la meilleure manière possible. Et donc ici, évidemment, je parle encore une fois de ma vision, de mon ressenti et de mon expérience en ce qui concerne justement ce fameux écart entre le français écrit et le français parlé. On commence donc tout de suite avec le grand malentendu. Parce que je pense qu'il existe un malentendu super fréquent dans l'apprentissage des langues en général. Beaucoup de personnes, elles pensent qu'apprendre une langue, ça consiste simplement à apprendre les règles de grammaire et du vocabulaire. Mais en réalité, quand on apprend une langue, on commence souvent par sa version écrite. On lit des textes, on fait des exercices, on étudie les conjugaisons, on analyse les structures. Bref, on apprend une langue qui est ultra organisée, super logique et très claire aussi. Et c'est bien normal, tout à fait normal. Parce que l'écrit, il a besoin d'être précis. Lorsque tu écris un livre, que tu écris un email professionnel, un article, que sais-je encore, tu dois être compris sans être présent. T'es pas là pour expliquer. Donc l'écrit, ça demande évidemment davantage de précision. Mais une conversation, c'est absolument pas un texte qu'on lit à voix haute. On est bien d'accord. Les gens, évidemment, ils ne parlent pas comme ils écrivent. D'ailleurs, dans ta langue maternelle, tu ne parles probablement pas comme tu rédiges un email ou comme tu écris. Ça, j'en suis presque certain. Évidemment, le français, c'est pas une exception. Les natifs, ils parlent pour communiquer et absolument pas pour réciter de la grammaire. Et quand certains apprenants me disent j'ai vraiment du mal à comprendre les Français, ils parlent trop vite. Ouais, c'est vrai, les Français, ils parlent vite, en général. Mais c'est seulement une partie du problème. Parce que les Français, on ne parle pas seulement vite, mais on simplifie énormément. Quelques exemples, tout de suite. Le fameux « je ne sais pas » qui va devenir « je sais pas ». Le fameux « tu es là » qui devient « t'es là ». Il y a beaucoup de monde devient il y a beaucoup de monde.
Et ce phénomène, c'est quelque chose qui existe dans presque toutes les langues. Notre cerveau, il cherche constamment à économiser de l'énergie, à aller au plus facile, à ce qu'on connaît. Si une information, elle reste compréhensible, eh ben on a tendance à raccourcir certains mots, à fusionner certains sons ou même à supprimer des éléments. Les natifs, ils ne cherchent pas à parler de manière parfaite, ils cherchent à communiquer efficacement. Donc c'est exactement ce qui se passe. Je pense quand même qu'il est important de préciser quelque chose à ce moment de la vidéo. Beaucoup d'apprenants imaginent que le problème, ça vient uniquement de la prononciation. Ce qu'on pense en général, c'est que si j'entends correctement tous les mots, tout ira bien. Mais le français parlé, c'est pas simplement du français écrit, récité ou lu plus rapidement. Ok? Les structures elles-mêmes, elles changent. Je te donne un exemple tout de suite. C'est connu, hein, ça, c'est pas des exemples inconnus au bataillon, comme on dit, ok, mais c'est pour illustrer. À l'écrit, on va avoir nous allons partir demain. À l'oral, ça va être on part demain. À l'écrit, tu vas avoir cela me dérange. À l'oral, ça me dérange. Donc lorsque tu écoutes un natif, tu dois parfois gérer plusieurs changements en même temps. La prononciation change, certains mots disparaissent, certaines structures changent, et c'est souvent en fait cette accumulation qui crée cette impression de chaos simplement. C'est beaucoup trop de changements pour, à ce moment-là, notre petit cerveau qui n'a pas du tout l'habitude de ça. Et attention, ici c'est un truc que je dis à tous mes étudiants. Assez vite dans ton apprentissage, tu vas commencer à voir, à rencontrer de plus en plus de ces structures qui sont super naturelles et qui viennent du français parlé. Il y a plein de vidéos YouTube sur ce sujet. Il y en a plein. Et je comprends parce que c'est super intéressant, c'est exactement ce qu'on veut quand on apprend une langue, parler comme les natifs. Évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Mon conseil, c'est de ne pas les utiliser immédiatement. Ou en tout cas, pas au début et pas dès le moment où tu en apprends une nouvelle. Si tu les connais et que tu peux les reconnaître, c'est déjà excellent. Mais quand tu les utilises, il faut que ce soit clair et complètement compréhensible par la personne avec qui tu parles, simplement. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que en essayant de parler comme les natifs, et donc de paraître plus naturel, c'est tout l'inverse qui va se produire. Mais tu vas voir, on en reparle juste après. Je prends 10 secondes dans cette vidéo pour t'inviter à t'abonner à la page si ce n'est pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux mettre un like si tu apprends quelque chose, si tu apprécies le contenu aussi que tu retrouves en général ici. Et en commentaire, dis-moi un petit peu comment tu te sens, justement, en ce qui concerne cet écart entre le français écrit et le français parlé. Si c'est quelque chose que tu essayes d'utiliser, que tu évites, si c'est quelque chose qui est encore un peu trop abstrait pour toi, ce genre de choses. C'est intéressant, partage-nous tout ça. On passe maintenant au français parlé. Parce que le français parlé, il contient des choses qu'on apprend presque jamais. Quand on ouvre un manuel, on trouve généralement des phrases complètes, bien construites, parfaitement grammaticales, mais dans la vie réelle, les conversations, elles sont remplies d'éléments qui apparaissent rarement dans ce genre d'exercices, de manuels, etc. Par exemple, certains mots disparaissent. Le fameux ne. On va parler. Je ne comprends pas. Ça devient souvent je comprends pas. Et même après, je comprends pas. Certains sons disparaissent également. Tu as vu, ça devient t'as vu. Et puis, il y a tous les petits mots qui semblent inutiles, qui sont inutiles à l'écrit, mais qui sont omniprésents à l'oral. Bah, ben, du coup, enfin, genre, bref, tu vois,
Je les utilise tout le temps dans mes vidéos. C'est du français, c'est des sons du français parlé. Ces mots, la plupart du temps, ils ne transportent aucune information, mais ils participent au rythme naturel de ta conversation. Et lorsqu'on ne les connaît pas, eh ben ça peut donner vraiment l'impression que les natifs, ils ajoutent sans arrêt du bruit autour de leurs phrases. Eh ouais. Ici, je veux quand même apporter une nuance super importante. Parce que certains apprenants, ils vont découvrir le français parlé et ils ont l'impression un peu qu'on leur a menti. J'ai déjà entendu des trucs du genre « Pourquoi apprendre je ne sais pas si tout le monde dit je sais pas ?» Ou alors « Pourquoi apprendre est-ce que si les Français ne l'utilisent pas toujours ?» En réalité, les manuels, ils font exactement ce qu'ils doivent faire. Ok? Parce que au début, ton objectif, c'est absolument pas d'être naturel. Ça n'a aucun sens. Ton objectif du début, c'est d'être compris par les francophones. Quand on est débutant, chaque élément grammatical de ta phrase, c'est un élément, une aide que tu donnes à la personne en face de toi pour être comprise. Là, par exemple, on va parler du est-ce que. Est-ce que c'est une arme incroyable en français. Tu utilises ça, on sait que tu vas poser une question. Donc pourquoi est-ce que tu ne l'utiliserais pas au début? On voit l'exemple. Donc on a la phrase « Est-ce que tu aimes le café ?» Oui, certainement, c'est plus long que « Tu aimes le café ?» Mais grâce à la structure, tu indiques immédiatement que c'est une question. Ok. Même chose avec la négation. Je ne comprends pas. Extrêmement clair. Le ne, il est peut-être pas indispensable pour les natifs, c'est clair, mais ici, il participe à la clarté de ta phrase. Et quand on débute, cette clarté, c'est ce que tu as de plus précieux. Je pense même qu'au début, il vaut mieux mettre un petit peu trop de formalité, trop d'éléments. Il faut être un petit peu trop formel, ok, plutôt qu'essayer de parler comme les natifs trop rapidement. Parce que ta priorité, je le répète, c'est pas de paraître français. Ta priorité, c'est de communiquer efficacement. En général, j'aime bien comparer ça avec la conduite. Quand tu apprends à conduire, tu réfléchis consciemment à tout ce que tu fais. On pense au rétroviseur, au clignotant, à l'embrayage, aux règles de priorité, etc., etc. Et puis, avec l'expérience, certaines choses, elles deviennent automatiques, simplement. On commence avec des structures complètes, ok, comme dans la langue, et puis certaines simplifications apparaissent naturellement avec le temps. Ça, c'est important. Naturellement, avec le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas forcer. Une autre chose super importante, c'est que lire et écouter ne sollicitent absolument pas le cerveau de la même manière. C'est un truc dont on a déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est aussi la différence entre ton vocabulaire passif que tu peux reconnaître et actif que tu peux utiliser. Quand tu lis, les mots, ils sont séparés. Le texte, il reste devant toi. Tu peux ralentir, relire, faire une pause, revenir en arrière, blablabla. T'as compris l'idée. Quand tu écoutes, tout disparaît immédiatement. Les mots s'enchaînent les uns après les autres. Les sons fusionnent. Et puis au final, ton cerveau, il doit traiter l'information, les informations, j'ai même envie de dire ici, en temps réel. Et ça, ça demande de l'entraînement. On est bien d'accord. Il n'y a pas d'autre choix. Ok ? Et en parlant d'entraînement, si c'est quelque chose auquel tu es confronté, toi, dans l'apprentissage de la langue, que tu n'arrives toujours pas à t'exprimer de manière naturelle en français, évidemment,
Je t'invite à jeter un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Le piège des sous-titres. Évidemment, on vient de parler de lire, donc attention aux sous-titres. Ça explique aussi quelque chose que beaucoup d'apprenants vivent ou ont vécu. Et certainement que toi aussi. Tu regardes une vidéo avec les sous-titres français et tu comprends presque tout. Et puis tu refais la même chose, mais sans les sous-titres. Et là, d'un coup, ta compréhension, elle chute. D'un coup. Et là, évidemment, la première chose à laquelle on pense est « Putain, je suis nul en fait, je comprends rien ». C'est pas forcément le cas. Je vais te rassurer un petit peu sur ce point-là. Les sous-titres, ils aident le cerveau, mais énormément. Quand tu vois les mots écrits, ton cerveau, il identifie immédiatement les frontières entre les mots. Il va compléter les informations manquantes et il va corriger ce que tu n'as pas bien entendu. En quelque sorte, les sous-titres, ça devient une vraie béquille pour ta compréhension. Les sous-titres sont super utiles. C'est pas une mauvaise chose, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si ton objectif c'est de comprendre le français parlé, progressivement, tu vas devoir apprendre à écouter sans les sous-titres. Ok ? Face à cette difficulté, du français parlé, beaucoup d'apprenants, ils continuent à passer l'essentiel de leur temps avec du français écrit. Je comprends, ok ? C'est quelque chose qui te pose énormément de problèmes. Il y a un autre truc que tu maîtrises plutôt bien, qui est l'écrit. Évidemment, tu n'as pas envie de souffrir toute la journée et donc tu pratiques un peu plus avec du français écrit. Tu peux lire, tu peux étudier la grammaire, tu peux utiliser des applications, tu apprends du vocabulaire. Et encore une fois, rien de mauvais là-dedans. Au contraire, tu dois le faire. Ok ? Le problème va apparaître quand ton exposition, elle n'est pas équilibrée. Parce que tu vas finir par devenir excellent dans une version de la langue que malheureusement, on rencontre finalement peu ou assez peu dans les conversations quotidiennes. Et encore une fois, ça dépend pourquoi tu apprends le français. Si tu apprends le français pour lire de la littérature française, cette vidéo, elle n'est pas très intéressante pour toi. Au contraire, si tu apprends le français pour parler et communiquer avec les natifs, c'est quelque chose que tu dois avoir en tête. L'erreur inverse, elle existe aussi. Et j'en ai déjà parlé rapidement dans cette vidéo. Mais certains apprenants, ils découvrent le français parlé et ils veulent immédiatement parler comme les natifs. Ils vont commencer à supprimer tous les nœuds, ils abandonnent systématiquement les SEQ, etc., etc. Ils vont même utiliser des expressions familières dans toutes les situations. Tu comprends l'idée encore une fois. Là, paradoxalement, c'est ce qui va exactement, les faire sembler beaucoup moins naturels qu'une phrase plus académique, en fait, au final. Parce que parler naturellement, c'est pas supprimer le plus de mots possible dans ta phrase, ok ? Parler naturellement, c'est savoir quand utiliser une forme et quand utiliser une autre forme. C'est ça qui est super chaud. C'est ça la maîtrise de la langue. Mais alors, pourquoi est-ce que ça prend énormément de temps ? Et là, c'est probablement l'idée la plus importante peut-être de cette vidéo. Le français parlé, malheureusement, j'ai envie de dire, ou je sais pas, peut-être heureusement, parce que j'aime beaucoup cette manière d'apprendre une langue, c'est qu'au final, tu dois te jeter à l'eau, tu dois te mettre en contact avec la langue, etc. Et un livre, ça suffit pas. Ce que je disais, c'est que le français parlé, c'est pas une liste de règles secrètes qu'il suffit d'apprendre. Il n'existe aucune formule magique qui va t'indiquer exactement quand tu dois dire je ne sais pas, je sais pas ou je sais pas. Tout dépend du contexte, de la situation, de ton interlocuteur, du niveau de formalité,
de tes habitudes et parfois de ta personnalité. Il n'y a pas de règle. Moi, je trouve ça beau. Tu peux utiliser tellement de choses. C'est toi qui décides un petit peu. Il y a des règles tacites, évidemment. Ok, il faut que ça reste naturel. Mais là, c'est toi qui choisis, c'est toi qui t'exprimes. Comme sympa, c'est quand même sympa. Et donc, c'est pour ça qu'un apprenant, il peut parfois paraître légèrement artificiel. Par exemple, s'il a appris quelques tournures familières, mais qu'il les utilise partout, dans chaque conversation et dans chaque situation. Alors qu'un natif, il adapte constamment sa façon de parler. On s'en rend pas compte, évidemment, toi non plus dans ta langue maternelle. Donc cette capacité, évidemment, je vais le répéter, mais ça ne s'apprend pas dans un livre. Elle se développe grâce à l'exposition, à l'écoute, aux conversations et surtout au temps. Là, franchement, c'est un truc, faut être patient, faut être curieux et il faut se donner du temps et être patient vraiment avec soi-même et son niveau. C'est une bonne leçon de vie. C'est une bonne leçon de vie. Donc finalement, la différence entre le français écrit et le français parlé, c'est pas un problème. C'est une étape normale de ton parcours. Tu peux pas y échapper. C'est au début, tu vas avoir besoin d'un français structuré, beaucoup plus explicite, beaucoup plus prévisible. C'est ce qui va te permettre de construire des bases solides. C'est obligatoire, d'accord? Et ensuite, progressivement, à mesure que tu écoutes davantage de contenu authentique, que tu découvres l'autre facette un peu de cette langue, il va y avoir les contractions, les raccourcis, les habitudes naturelles des natifs, les petits mots que personne ne t'a expliqué avant, et surtout, tu vas apprendre quelque chose de beaucoup plus subtil. La maîtrise de la langue, ça ne consiste pas simplement à connaître toutes les règles, c'est aussi savoir quand s'éloigner de ces règles-là justement. Pendant longtemps, tu vas apprendre à lire le français et un jour, tu vas réaliser qu'il faut aussi apprendre à entendre vraiment le français. Et au final, c'est deux apprentissages qui sont différents pour toutes les raisons qu'on a vues aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça peut t'aider un petit peu, que tu vois un petit peu plus clair entre le français écrit, le français parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Ciao!